Ces macarons ont les couleurs de la Corse. Et ils ont le goût et la saveur de notre île, et c'est normal, car ils sont made in Corsica. Anne Marquette y a fait ses gammes auprès de Pierre Hermé, avant de rentrer au pays pour y trouver ses propres accords. Elle compose de petits morceaux de bonheur, avec des notes parfois inattendues. Un macaron, c'est toujours surprenant. Ça craque finement, avant de fondre doucement. Un peu comme cette fille de la mer, qui s'est installée sur la terre pour l'amour d'un garçon des vignes. Les macarons sont venus au fil des rencontres. Et je me suis prise au jeu et l'aventure du macaron a commencé. Certains ne s'arrêtent jamais en bordure de la nationale, mais les gourmands connaissent bien l'adresse de cette fée aux doigts magiques. Anne Marquette y crée des biscuits d'exception, elle met de la douceur dans notre monde de brut. Dans sa biscuiterie, pas de machine industrielle, seulement de bonnes matières premières et quelques gestes bien dosés qui font de bons macarons. À force de chercher, Anne a trouvé ses formules magiques. La fournée du jour conjuguera menthe et chocolat. Et pour avoir de la menthe fraîche et bio, c'est simple, il suffit d'aller en cueillir. Bonjour. Salut Marie. Ça va? Bien et toi? Très bien. Bonjour. Mélissa, Marie. Qu'est-ce que vous trafiquez là? Et là, on cueille notre menthe qui va faire le macaron chocolat noir menthe fraîche. Menthe que vous avez plantée? Oui. Il y a combien de temps? Là, on l'a plantée ce matin, celle-ci. Celle-ci l'année dernière et celle-ci ce matin. Donc la menthe qu'on retrouve dans tes macarons vient d'ici, de ce petit carré, ça suffit? Ça suffisait pas, c'est pour ça qu'on en a rajouté cette année. D'accord, alors comment on procède? Vas-y. On cueille les feuilles de menthe, on va la laver évidemment au labo, on la cisèle et on la met dans notre ganache. C'est le seul produit que tu cultives? Pas tout à fait, que je cultive moi-même, oui. Et après, chez mes parents, il y a également les citrons du jardin qui rentrent dans la composition du macaron tarte citron. Et tu t'improvises jardinière ou t'as toujours aimé ça? J'ai toujours bien aimé. Ah ouais? Mais pour le coup, la menthe, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile. Ah bah oui, c'est simple. On en a assez là ou pas? On va peut-être en cueillir encore un petit peu. Je peux donner un coup de main? Il vaut mieux prendre là, tu vois, les grandes tiges. Ça sent super bon. Hein. Là, comme ça? Voilà, tout à fait. Allez. Quel genre d'enfance tu as eu? Une enfance, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, simple, équilibré, dans une famille unie et toujours à Trinité dans la maison familiale. Avec une petite sœur? Avec une petite sœur. Un papa électricien? Un papa électricien, une maman infirmière. Mais très vite, tu cuisines pour tes parents et ta sœur? Ouais, assez rapidement, puisque quand j'étais toute petite, je crois que j'étais au primaire encore, j'avais une prof d'anglais qui venait à la maison et on avait fait une recette en anglais qui était le crumble à l'abricot et je crois que c'est la toute première fois que j'ai dû cuisiner. Et voilà le labo. Voilà Marie. High-tech avec tous les équipements nécessaires. Tout ce dont on a besoin. Ouais, c'est pas rien quand même comme organisation. Non, mais bon en même temps il n'en faut pas trop non plus. Il faut être à la mesure de ce qu'on fait. Et il faut être aux normes. Ça, c'est important. Ah oui, ça c'est important. Ça, c'est une action que vous faites souvent dans l'année? À chaque fois qu'on fait des macarons menthe, donc toutes les 2 semaines à peu près. Et comment ça se passe? Tu as un planning? Oui. D'accord. Explique-moi. Oui. On a le stock de macarons et en fonction, on fait le planning pour essayer de ne jamais être en rade. Et ça fait des grosses semaines même, quand on est très organisé comme toi? Ça fait des semaines pas mal quand même, parce qu'il n'y a pas que les macarons, il y a les macarons et les biscuits. Oui, c'est ça. Donc c'est assez compliqué à gérer. Une fois qu'on l'a effeuillé, on la mixe, hein? C'est ça. Qu'elle a été lavée, tout ça. Tout à fait. Et après, je l'incorpore. On va l'incorporer tout à la fin. Dans la ganache? Dans la ganache. On va ajouter le beurre. Ah, bien. Dommage, du chocolat est tombé sur mon doigt. Oh, c'est bête. Tout, hein? Je veux tout. On veut tout. Anne a toujours eu la fibre pâtissière. Mais pour maîtriser l'art du macaron, elle a dû apprendre auprès d'un maître incontesté. Terrible. Je voulais vraiment apprendre d'autres techniques pour la ganache et avoir des idées. Et je suis partie chez celui que je considère être le meilleur, donc Pierre Hermé. Voilà, j'ai appris d'autres manières de travailler, la manière de travailler le chocolat. Et j'ai trouvé que c'était encore plus passionnant que ce que j'imaginais.
Donc quand je suis rentrée, j'ai voulu faire plein de choses. Parce que mon but, c'était vraiment pas de faire les mêmes parfums que Pierre Hermé. C'était... voilà, si les gens voulaient des macarons Pierre Hermé, ils vont à Paris, ils achètent les macarons Pierre Hermé. Moi, je voulais vraiment qu'on ait des macarons aussi bons que ceux de Pierre Hermé, même si possible encore meilleurs que ceux de Pierre Hermé, mais avec des parfums locaux, des goûts qui pouvaient évoquer des souvenirs d'enfance aux gens. Alors, étape finale, on va remplir les macarons avec la ganache qu'on a préparée. Tout à fait. Alors, tu vas remplir la douille, parce que moi, je suis incapable de faire ce genre d'action. Alors, fais une fois, comme ça, après, je... Tu presses Ouais. jusqu'à avoir la quantité désirée. Et après, tu fais juste une petite virgule. Tu vois. Alors, comme ça. Et après, comment tu fais, là? Regarde. Mieux que tu le prennes à pleine main. Ouais. Voilà, comme ça. Comme ça, tu peux bien appuyer. D'accord. Je te tiens T'as pas confiance, hein? Je lui ai dit. C'est parfait. Attends, la virgule. Il y en a trop, là. C'est trop Mais généreux. c'est pas grave. Ah bon? Là, on peut le consommer ou il faut le faire reposer un petit peu? Non, là... regarde, essaye. Ah ouais, d'accord. C'est Je dur, le sens. c'est vraiment Il faut combien comme de un temps? biscuit. Ça dépend des coques. Il va falloir entre 48 et 72 heures d'affinage pour qu'ils deviennent bien moelleux. Alors même si tu as ta clientèle, que tu es bien installée, que tu t'es professionnalisée, tu vas faire des foires. Oui, et puis quasiment tout de suite. J'ai tout de suite commencé par faire des foires parce que déjà c'est un très bon moyen de se faire connaître et puis c'est un moyen aussi, moi je ne vendais que dans les épiceries, c'est un moyen de faire rentrer de l'argent tout de suite. C'est d'ailleurs durant l'une de ces foires, celle de Lourdes, que tu vas rencontrer ton futur mari. C'est ça. Manu Vintour. Le Clos Vintour, une cinquantaine d'hectares de vignes plantés au cœur de la Corse, c'est le vignoble le plus récent de l'île. Alors ça y est, c'est maintenant les présentations officielles avec ton mari. C'est maintenant. Les présentations et la dégustation. Bonjour. Marie. Manu, mon mari, Marie. Alors j'ai une passion, elle est au courant, c'est que j'adore visiter les caves. Et celle du Clos Vintour, c'est pas encore fait, donc j'espère que... On va pouvoir résoudre ça sans problème. Alors, on se trouve dans le chai où on vinifie les rouges Clos Vintour. Et donc c'est un chai qui est assez récent, qui a 4 ans. Donc c'est un chai qui est gravitaire et qu'on a fait parce qu'on avait besoin de progresser sur l'élevage des rouges. Principalement des foudres et des cuves en béton. Là, on est où exactement, Manu? Parce que je vois des moisissures sur les murs. On est dans le chai à barrique, dans un des 2 chais à barrique du domaine. Dans une cuve, donc? C'est une cuve? En fait, c'est une ancienne cuve, oui, c'est ça. Et pourquoi ne pas l'exploiter comme cuve? Parce qu'elles sont trop grandes maintenant. C'était des cuves qui dataient des années 60, qui sont vraiment des gros volumes. Tu sais, Marie, elle aime bien parler vin, mais surtout elle aime... Non, ça va, Ouais, je t'en prie. Je vois que tu as pris ton verre tout de suite. C'est mignon, mais parce que c'est joli. Qu'est-ce qu'on goûte là? Donc là, on goûte à une parcelle qui est sur la commune de Piedigrige, qui est une partie de la parcelle du Clos et qui est un assemblage de Nieluccio et de Ciaccarello. Qui date de quand? C'est un millésime 2012. Donc c'est un millésime qui va encore faire sur cette cuvée environ 8 mois de vieillissement. Ah, mais il est déjà bon, hein? Ça commence à être, on commence à être dans une phase où on est prêt. Il va y avoir 8 mois pour le stabiliser, que vraiment son élevage soit fondu. Là, on l'a un petit peu en fin de bouche, on a encore un petit peu cette sensation de l'élevage qui doit disparaître et qui doit permettre de vraiment laisser sa place au vin. Alors pour moi, c'est bien de goûter. Moi, j'aime bien goûter même avec Anne. Souvent, on goûte beaucoup de choses ensemble parce que ça permet d'avoir un palais qui est moins exposé. Bien sûr. Voilà, au quotidien, un palais plus frais en quelque sorte. Avoir un regard extérieur, mais quand même de quelqu'un qui... Féminin qui s'y connaît. Et plus frais. Ouais. Quand on parle en général d'un plat, on va toujours essayer de parler d'équilibre, du support acide. Tout ça, c'est des mots qui sont, des vocables qui sont empruntés au vin. Le vin va avoir une structure, il va avoir un équilibre, il va avoir... Voilà, c'est des mots qu'on a rattachés après souvent à la cuisine, à la pâtisserie, etc. Donc il y a beaucoup de similitudes en fait. Quand on a décidé de fonder une famille, on s'est posé la question où? Parce que bon,
Lui vivait ici, au milieu des vignes. Moi, j'avais mon labo à Porto Vecchio, c'est quand même à pratiquement 2 heures de route. Comment faire? Et bon, c'était évidemment plus facile de délocaliser le labo. Mais là encore, la question, c'était où? Quel local? Quel terrain? Puis un jour, on nous a dit, mais la maison brûlée? Les propriétaires de l'époque seraient intéressés pour la vendre. Donc pourquoi pas la faire là-bas? Et voilà comment, au bord de la Nationale, à l'entrée de Pontelecce, une bâtisse en ruine est devenue le palais de la fée aux doigts magiques. Maintenant, les gourmands aiment s'arrêter sur le bord de la Nationale pour déguster dans cette maison d'exquises combinaisons. Ici, Anne propose ses macarons aux couleurs fruitées et Manu les vins du domaine. Pour élargir leur gamme, d'autres produits fins made in Corsica ont été sélectionnés. Voilà Marie. Ah là, nous sommes dans la boutique. Ici, en plus, c'est parfaitement l'alliance entre ton mari et toi, puisque Tout à fait. on retrouve toutes les productions du Clos Vintour. Voilà. Au départ, d'ailleurs, on ne devait faire que les vins du Clos et les macarons et les biscuits. Au départ, ça ne devait être que ça. Et puis finalement, on a fait des glaces. Et puis avec la demande des clients, on a fini par faire aussi un peu épicerie fine. Et voilà, maintenant, on a un magasin qui est quand même très complet. On a décidé de faire une sélection de tout ce qu'on pouvait trouver de top. Un peu prestige. De bon. Ouais. Le but, c'est pas d'avoir quelque chose de prestigieux, quelque chose de luxueux. Le but, c'est d'avoir des bons produits. Alors, de la confiture. On a les confitures d'Anna Paoli. Là, on a des confitures d'aimante aussi au safran d'Anna Nocera. Ça a l'air délicieux, ça. C'est extraordinaire. Et le miel. On a aussi le miel de ma maman. Ah ouais. Parce que ma maman est apicultrice, donc on utilise son miel pour faire les macarons et elle en met aussi en pot pour la vente. Et voilà nos macarons. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que tu souhaites déguster? Je sais pas, moi, conseille-moi, tiens. Bah alors on a fait menthe tout à l'heure, je te propose la menthe fraîche. Tarte citron, le macaron au citron du jardin de papa-maman. Moi, j'adore la pistache, j'adore l'amande. La pistache, l'amande est ici. C'est la crème de la frangipane en fait, à l'intérieur. Oh, c'est top ça. Un petit chocolat. Allez, pour la route. Un cœur de lait alors. Tout simplement. Extra. Allez, on va déguster ça là-bas. Allez, avec volontiers. un petit muscat pétillant du domaine. Ah ouais, très volontiers. On a vraiment la sensation de toutes ces couches qui arrivent comme ça, crescendo. L'intérêt du macaron, quand un macaron est bien fait, tu vas avoir la coque qui va être un petit peu croustillante, après tu vas avoir le moelleux du biscuit et après tu as le fondant de la ganache. Et il faut vraiment avoir ces 3 textures pour apprécier le macaron. C'est vraiment le but de mon travail, c'est que quand tu manges un macaron, tu retrouves le fruit. Voilà, le fruit et le goût à l'état pur. Menthe chocolat. Qu'on a fait tout à l'heure, avec la menthe du jardin. Là, vraiment, comme il y avait un temps d'affinage, tu as le parfum de la menthe qui se diffuse dans la ganache et puis après, même dans le biscuit. Et puis tu sais, là, je pensais que menthe chocolat, ça m'aurait fait faire un bond dans le passé avec les after eight que me donnait ma grand-mère. Non, c'est plus l'idée du thé à la menthe fraîche, vraiment ce qu'on ressent. Ah oui, on n'utilise pas du tout d'huile essentielle ni d'arôme, c'est vraiment uniquement la menthe fraîche, le chocolat et la menthe fraîche. À ta santé, hein. À la régale. Avec ces macarons, Anne est une mère. Et pour être sûre qu'ils arriveront intacts à bon port, elle préfère les livrer elle-même. Aujourd'hui, cap sur Bastia, mais avec au programme aussi une pause détente. Là, je t'emmène découvrir le travail d'Agnès Pucci, qui est une illustratrice et qui fait des dessins, des petites cartes d'une finesse incroyable. Et d'ailleurs, ça s'appelle Minuscule Design, oui, tout à fait. Bon, rien que le nom me donne envie. Alors, c'est pour ces choses hyper fines et ravissantes que tu voulais qu'on rencontre Anise. Parce qu'elle fait pas que les faire-part de Ben naissance. oui. Elle fait aussi toutes les illustrations qu'on peut voir derrière nous. Elle fait des faire-part de mariage. Ça fait combien de temps que vous êtes installés? Ça fait 7 mois. Et c'est tout frais et je me régale. Mais alors, avec un système assez particulier que je ne connaissais pas, c'est une coopérative?
Expliquez-nous. C'est une coopérative d'activité qui me permet de tester l'activité. D'accord. Et je suis conseillée, épaulée, et ça aide pour les débuts à se trouver des solutions sur certains problèmes. On peut rester tant qu'on veut au sein de cette coopérative, Oui. en reversant évidemment une somme, et on peut partir aussi quand on le désire. Tout à fait. Alors, le fruit de votre rencontre à toutes les deux, c'est ce faire-part de naissance, Oui, c'est ça. qui est d'une grande délicatesse avec ce petit papillon. Et vous faites absolument tout. Oui, tout est fait ici à l'atelier, de l'idée jusqu'au collage, au découpage, au pliage. Tu vois, le travail est d'une minutie incroyable. Il n'y a que le corps du papillon qui est collé. Tout est fait dans la finesse. Enfin, c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans le travail d'Annelise. Et tout est fait à la main? Tout est fait à la main en plus. Alors le petit papillon a été découpé avec certains outils, mais tout est collé à la main, tout est découpé, oui. Certains outils. Elle dit pas tout, parce qu'elle a plein de secrets de fabrication. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à Annelise, toi qui as connu la création d'entreprise? Pour la création d'entreprise, elle est super bien aidée, je pense, par Appro. Et après, pour le reste, c'est juste de continuer ce qu'elle fait, parce qu'elle le fait super bien. Enfin, moi, j'aime que ça a été un vrai coup de cœur. Apprendre à déléguer. Ouais. Mais ça c'est dur, ça c'est vraiment très très dur, surtout dans un métier aussi artistique que le sien. Moi j'ai plein de choses qui sont répétitives, qui peuvent être plus faciles à déléguer, mais elle a toute une partie vraiment création, puisque c'est du sur-mesure pour chaque client, j'imagine. Et ça va être très dur pour elle de déléguer. À l'heure du retour, Anne nous fait prendre le chemin des écoliers, avec un grand détour par un atelier de création qu'elle veut absolument me faire connaître. Alors, va pour Patrimoine, après tout, je n'ai pas vraiment le choix, c'est elle qui conduit. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Alors on va enfin voir les œuvres de Julien Truchon. Écoute, tu vois. Dont Anne m'a beaucoup parlé, pas qu'elle. Hein. Ah, eh ben, c'est très gentil. Après le contenu, le contenant. C'est bien dit, non? C'est superbe, je m'attendais pas à un endroit... Parce que c'est caché quand même, mis à part cette pancarte qu'on voit de la route. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément l'endroit le plus accessible. On n'est pas au bord de route. Bon, c'était un peu un choix de mes parents pour justement créer une sélection qui ait vraiment une volonté de monter, quoi. Alors l'espace de création se réduit au fil du temps parce qu'on vous connaît de mieux en mieux. Ouais. Et aujourd'hui, vous travaillez beaucoup pour la restauration, et même la restauration gastronomique. Exactement, ouais. En fait, c'est mon père qui m'a mis un peu le pied à l'étrier il y a plusieurs années de ça, en me faisant rentrer notamment dans une grande cuisine en Corse. Et c'est vrai que c'est des sensations d'odeur, de vue que j'ai jamais oubliées, qui m'ont peut-être inconsciemment mené à travailler aujourd'hui avec beaucoup de restos. Le best-seller, ça serait quoi? Écoute, on va dire l'assiette, puisque c'est les assiettes, puisque c'est ce sur quoi je crée le plus. J'ai plus trop de temps pour les pièces décoratives. Type vase ou... Voilà, j'ai très très peu de temps, donc les best-sellers, c'est beaucoup d'assiettes, c'est ma vie maintenant. Alors ça paraît simpliste, parce qu'on peut se dire une assiette, c'est une assiette, mais on peut faire c'est infini, quoi. Comme dans les macarons, on peut inventer des couleurs et des parfums à l'infini. En assiette, c'est génial, parce qu'on peut faire des milliers de formes, de couleurs, de matières. On fait un petit tour? Ouais, volontiers. Je vois ces assiettes. Julien, par exemple, ce type d'assiette, c'est des assiettes qu'on peut retrouver dans un resto gastronomique? Oui. Ça, c'est une des dernières que j'ai fait qui s'applique très bien à des restaurants gastronomiques, mais aussi des bistrots un peu plus élaborés. C'est une assiette que j'ai fait dans plusieurs restaurants en Corse et puis même à l'étranger. Enfin, pour l'instant en France continentale et Luxembourg. Mais on travaille la couleur sur le moule? Non, on crée la forme en fait, qui est toujours identique. Et selon le résultat que l'on veut, les couleurs, on peut vraiment varier, s'amuser sur des décorations plus brutales, sur un peu des tableaux, jeter des mots. D'accord. Là, c'est en fait, vraiment. Tu n'es pas que potier, quelque part, tu es peintre aussi. Donc là, nous sommes dans l'atelier. Exactement. Là où, j'imagine, on passe le plus de temps. Oui, trop, certainement, mais bon. Là, c'est un projet d'assiette? Là, c'est un projet d'assiette. Enfin, un projet, c'est même. Elles sont presque abouties. Donc là, c'est l'assiette avant cuisson. Brute. Donc voilà, on a travaillé avec un chef. Comme c'est de la porcelaine, tu n'es pas obligé de mettre de l'émail ou tu es obligé? Alors, la porcelaine, c'est simplement la couleur du support, en fin de compte, qui change. Ça a été utilisé depuis des siècles pour sa blancheur, en fait.
Et le grès, si tu veux, s'émaille comme la porcelaine, on met des couleurs dessus, on fait ce qu'on veut. Mais traditionnellement, c'est vrai que sur la porcelaine, on met du blanc, de l'émail blanc, pour respecter le blanc du support et avoir cette matière très... Et là, ça va rester blanc, donc. Là, ça va rester blanc. Même si des fois, on peut s'amuser à mettre du noir sur le blanc, parce que du coup, le noir va être d'une pureté magnifique. L'univers d'Anne Marquette ne tourne pas seulement autour de ses macarons colorés. Dans les vignes du Clos-Vintour et à Pont-Életch, elle aime prendre le temps de vivre en famille et entre amis. Ça te fait un sacré jardin, en fait. Immense. Puis changeant, Ouais. c'est ça qui est agréable. Selon les saisons, évidemment. Tu te balades souvent ici? On se balade souvent dans les vignes, Ouais. C'est reposant, c'est ressourçant aussi. Et puis je te dis, tu vois tout le temps le cycle de la vigne qui est différent. Ne serait-ce que quand on passe en voiture, tu regardes, ça te fait un moment un peu de quiétude, tu vois, et tu vois la vigne dans ses différents moments. C'est assez extraordinaire. On a vraiment une grande chance de pouvoir habiter au milieu des vignes. Et c'est vrai que pour les petites, ça fait un jardin extraordinaire. Ouais, elles se régalent. De découverte. Et puis en ce moment, au printemps, les fleurs, là bientôt il va y avoir le raisin, elle va vouloir manger le raisin, tu vois, c'est... T'aimes bien le raisin? Qui c'est qui fait du raisin? C'est papa. Eh oui. Et tu fais des photos aussi ici? Oui, si tu veux, j'ai la grande chance, on pourrait faire venir des photographes pour prendre des photos des vignes. Elles seraient 10 fois plus belles que ce que je peux faire. Mais j'ai la grande chance de pouvoir voir la vigne à toutes les saisons. Mais ça veut dire que tu t'intéresses plutôt aux détails ou alors justement à ces vignes à perte de vue, à la perspective? Les deux. Les deux, parce que déjà quand tu regardes, tu vois là c'est vraiment superbe. Tu as les tout petits grappillons comme ça. T'as ton appareil là? Oui, j'ai mon appareil. Mais vas-y, montre-moi ce que tu prends en photo. Tu vois là, c'est vraiment superbe. C'est les lignes de perspective avec la montagne derrière, c'est chouette. Tu as le vert. Et t'as appris ou t'es complètement autodidacte? Oh, merci mon amour. Là, les jolies fleurs. Elles sont pour qui? Maman. Un peu pour papa aussi, oui. Une cellule restreinte, ton mari, tes 2 filles et la nature. Et la nature. Et comment tu vois l'avenir, Anne, avec tes 2 petites filles, beaucoup de boulot avec le Clos-Vintour et avec la biscuiterie Anne Marquette? Déjà, je le vois ici. Ouais. Je le vois ici, je vois grandir les filles ici, dans les vignes, dans la nature, avec les 2 pieds bien ancrés dans le sol et dans la terre. Après, je sais pas, l'avenir... je suis pas trop du genre à me projeter et à faire vraiment des plans sur la comète. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu beaucoup de chance et les choses se sont toujours faites naturellement. Et je pense que je vais laisser les choses continuer comme ça. Attendre que les choses arrivent, sans trop forcer la main du destin, c'est une belle philosophie de vie. Tout près de la nationale, sur laquelle les autres ne font que passer, pour Anne Marquette et Manu Vintour, les vignes ont le goût du bonheur. On n'aura pas beaucoup bu et pas beaucoup mangé en votre compagnie, ça qui est sympa. Je t'ai trouvé particulièrement sobre. Non mais vous êtes un couple intéressant à fréquenter plus souvent. Faut pas en abuser. C'est écrit sur la bouteille et c'est devrait être écrit normalement sur la boîte de macarons. C'est pour ça que vous vous êtes fait ce nid comme ça, perché, à part du reste du monde. Ouais, peut-être. On en a quelques-uns quand même. Regardez comme ils sont bien. Jacques, c'est un refuge ici. C'est un paradis. C'est génial. C'est exceptionnel. On se sent bien, on est tranquille, avec les amis. Vous vous êtes rencontrés comment? C'est ma cantine. Je l'ai tous les jours à midi et il voit ma tête tous les jours à midi et on est devenus amis. C'est l'auberge chez Dédé. C'est ça. Oui, forcément. Donc il est devenu comme ça de relation de tous les jours et une relation amicale tout simplement. C'est chouette. Et du coup, alors Jacques, vous avez vu la construction de la boutique, toutes les étapes? Depuis le début. Enfin, après Manu, pas tout de suite. Ouais. Mais toutes les évolutions majeures, oui, du domaine et de la boutique. Et ça a été un vrai succès, parce qu'au niveau de la boutique, même pour la micro-région, c'est sûr que c'est des marques de qualité, c'est important. Je veux dire, à travers le domaine, à travers Anne et puis à travers d'autres entreprises, c'est bien pour la région aussi. Bien sûr. Parce que pour l'intérieur, c'est important qu'en termes d'image, il y a des personnes comme Anne ou Manu qui ont fait quand même des travaux assez importants. Tu penses que l'agroalimentaire, c'est le marché de l'avenir pour la Corse? En tout cas, c'est un des marchés. On ne va pas se dire qu'on va se scléroser et dire qu'on va faire que de l'agroalimentaire, mais
je pense qu'on a une grosse carte à jouer dans tous les secteurs et dans beaucoup d'endroits au monde. Voilà. Ici, il y a beaucoup de talents aussi dans les métiers de bouche. Il y a beaucoup de talents d'artisans, de restaurateurs. En parlant d'agroalimentaire et de métier de bouche, ce serait pas le moment que tu fasses la viande? En même temps, on est parfait là, on a un timing. C'est le moment? Ouais. Ah bah vas-y alors, hein. Attention, sans vouloir te commander.